Les migrations internationales. Selon l'ONU, un migrant est une personne qui réside dans un pays pendant plus d'une année, quelles qu'en soient les causes. En 2018, il y avait dans le monde environ 260 millions de personnes vivant loin de chez elles, ce qui représente 3,5% de la population mondiale. Ce nombre a triplé depuis 40 ans et presque toutes les régions du monde sont concernées par le départ ou l'arrivée de migrants. Très souvent, c'est la guerre et les persécutions qui poussent sur les routes de l'exil des migrants. Il s'agit d'une migration forcée. On donne le nom de réfugiés aux personnes qui fuient leur pays afin d'échapper à un danger. Le deuxième facteur de migration est la pauvreté. Derrière la pauvreté, il y a l'absence de travail, de logement et d'avenir. Certains migrent pour avoir de meilleurs revenus, des perspectives professionnelles encore plus avantageuses. Enfin, dans les années à venir, il faudra tenir compte d'un nouveau type de migrant, le réfugié climatique. D'après l'ONU, il pourrait être 200 millions en 2050. Le profil du migrant a changé. Ce n'est plus toujours un homme seul, sans diplôme, venant d'un pays du Sud, c'est-à-dire un pays en développement, dans l'espoir d'une vie meilleure dans un pays du Nord, un pays riche et développé. Aujourd'hui, la moitié des migrants a 40 ans et 48% sont des femmes. Ce sont de plus en plus des populations qualifiées, issues des classes moyennes. Certains migrants sont très qualifiés. Leur départ est appelé brain drain en anglais, ce que l'on peut traduire en français par fuite des cerveaux. Les migrations se partagent presque à part égale entre le Sud, pays en développement, vers le Nord, pays riche, pour un tiers, et autant à l'intérieur du Sud, pour un autre tiers. Le reste concerne les migrations entre les pays du Nord.